Salut à tous, c'est Pang Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui fait donc suite à la précédente concernant ma réflexion actuelle sur le subconscient et cet élément dont je vous mets en avant l'idée, c'est que le subconscient a du sens. Le subconscient pour moi reste toujours assez hellmanien, c'est-à-dire que c'est un enfant de 5-7 ans, mettons même 11 ans, quoi, avant 11 ans, qui comprend des choses, qui oriente des choses, mais qui n'est pas capable de tout et qui n'a pas des réponses à tout. Comme un enfant. Maintenant, tout ce que le subconscient oriente a une direction, et donc cette direction, c'est un sens. Sens dans la notion de flèche, et sens dans la notion de signifiant, signification. Quand en hypnosophie, en kinésiosophie, on va commencer à poser la question, moi je suis très pour, pourquoi ? Le pourquoi, il a été pas mal mis de côté, notamment en hypnose, et dans certaines écoles d'hypnose, et beaucoup en PNL, parce qu'on disait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas savoir pourquoi il y a un problème, mais comment faire pour trouver une solution. Ce qui est logique dans une direction qu'on veut prendre dans du coaching ou dans une thérapie orientée solution-résultat. Pour moi, le pourquoi, il est intéressant déjà pour permettre au conscient, puis peut-être à la conscience, en tout cas au mental, de capter les raisons logiques et analytiques, en tout cas qui semblent logiques et analytiques, à un comportement, à un problème, à un fonctionnement, à une pensée. En gros, on donne une signification à la pensée. À partir du moment où on prend en compte cet élément, on peut se dire le pourquoi, il va toucher surtout le conscient. Le conscient va pouvoir traduire dans la transe, c'est pour ça que c'est toujours intéressant que ce soit au cours de questionnement, parce qu'on a une transe qui s'est mise en place, traduire des éléments qui se passent dans le corps. C'est pour ça que je vous rappelle, une session hypnose, hypnosophie, kinésiosophie, etc., c'est dans l'instant présent. C'est pour ça que très souvent on dit, ouais, non mais là, qu'est-ce que tu vis maintenant ? Quand je te pose cette question, c'est maintenant. Pourquoi ? Blablabla. Maintenant. Parce qu'il y a un feeling et quelque chose qui se passe. Le subconscient est en train de donner de l'info qui n'est pas logique, mais qui a son sens, et après on le retraduit avec ce pourquoi. Sauf qu'au bout d'un moment, on se rend bien compte que le pourquoi étant très mental, ça ne donne pas forcément à tout le monde satisfaction. Beaucoup de personnes disent je m'en fous de savoir pourquoi, je le sais avec la psychanalyse ou avec les réflexions que j'ai eues avec moi, par contre j'arrive pas à m'en sortir. Donc là on passe sur un autre step. Ou certaines personnes ont réellement besoin de ce pourquoi. Je vais mieux mais j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai développé ça. Logique, mental, besoin de se rassurer, etc. Ok. Maintenant, quand on veut aller plus vers un travail de dialogue avec le subconscient, le pourquoi va permettre de stimuler le conscient et le en quoi, vers quoi, dans quel objectif, va plutôt stimuler le subconscient. Pourquoi ? Parce que le subconscient, il a un sens. Si je me casse la jambe avant une échéance, comme, je sais pas, un rendez-vous, ou commencer dans une nouvelle boîte, ou avant une compétition, logiquement, on se dit, non, je me suis pas cassé la jambe parce que je voulais pas aller travailler, parce que je voulais pas aller à la compète, je me suis entraîné comme un fou là-dessus, j'ai préparé mes entretiens, j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai réussi à avoir ce poste, c'est pas pour me saboter. Logique analyse. Donc, je me suis cassé parce que la logique veut, j'ai skié, je suis tombé. Ou, on va trouver des raisons logiques. Mais, on sent que c'est dissonant. Souvent, on se dit, je me suis cassé, avant quelque chose. Éventuellement, on a lu dans des bouquins, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à faire un pas en plus. Ok, ça me paraît logique, analytique, je prends. Mais quel était le sens derrière ? Donc, pourquoi tu t'es cassé la jambe ?
J'ai lu un bouquin qui me dit que c'est parce que j'étais pas prêt à aller là-bas, ok, ou je voulais pas commencer, ou pas prêt à faire un pas. Mais quel sens il y a derrière? Ça se trouve, le sens, c'est que il y a énormément d'éléments, mais qui n'ont rien à voir directement avec le boulot. Il me faut encore plus de temps pour me remettre, pour me préparer, pour être vraiment fin prêt. Admettons que ce soit pour une échéance X ou Y. Ou j'ai d'autres choses à gérer. Mais attends, c'est bon, j'ai un nouveau boulot, ça me donne plus d'argent, je vois pas pourquoi mon subconscient, mon être au plus profond de moi dit bah ouais mais là c'est trop tôt parce que t'as d'autres choses à gérer, je sais pas, peut-être avec ta famille, peut-être avec un truc que t'as sur le feu depuis des années, etc., etc. Et c'est là où on se rend compte que la logique va s'opposer à ce qui ne l'est pas, mais ce qui ne l'est pas a du bon sens. Simplement sur parfois un sujet, un thème sous-jacent, qui nous semblait sous-jacent, on va dire un sous-titre, ça nous semble moins important, et qui pourtant, en réalité, si on enlève notre arborescence logique de ce qu'il faut faire dans la vie, ce qu'il y a, j'ai checké, les checklists et tout ça, bah c'est plus une arborescence, c'est une espèce de mind mapping, et où il y a certains éléments du mind mapping qui sont plus en 1A, AB, AC, etc., ou un dièse, ou etc., on arrive sur... Bah ça c'est important parce que dans toute la cartographie et dans toutes tous les liens de cause à effet, cet élément-là, il doit être géré avant tous les autres. Sauf que nous on l'a pas vu parce que on reste logique analytique. Donc au fur et à mesure de notre questionnement, c'est observer et voir les réponses que vont donner le subconscient, qui vont malheureusement pas être logiques et analytiques, mais qui vont être des sensations, qui vont être des perceptions, qui vont être de la créativité, qui vont être des émotions, des souvenirs, on revient là sur ce qui se trouve dedans, des valeurs, des croyances, et là, même si ça semble pas logique, ça va être à prendre en compte dans notre orientation thérapeutique. Dès lors, commencez à prendre l'idée que le subconscient a toujours du sens, et que dès lors, le conscient nous permet de tenter de trouver une façon logique, puis petit à petit de comprendre le sens, sans dire que ça soit logique. Faut faire admettre, et c'est là l'intérêt de la transe, de la rééquilibrer, que ce qui est dit par le subconscient, même si c'est pas logique, on le traduit tel quel. Donc ce qui arrive a du sens, et bon en termes d'infos, hein. Après ça veut pas dire que c'est bon pour nous, et que à la place de le rendre logique, il suffit de le prendre tel quel, et de voir comment on le comprend, comment on le vit, comment on le ressent en tant que partenaire, et comment le praticien, lui, va pouvoir réorienter ou voir comment arrêter peut-être un sens qui peut être destructif, comme par exemple créer une maladie, se faire du mal, etc., etc. Mais la maladie et les maux ont du sens par rapport à tout un vécu, même si c'est pas logique et analytique. La personne, elle est anorexique, elle sait très bien qu'il faut manger pour vivre, mais ça a du sens de disparaître du monde, par exemple, de ne pas se faire voir, ou de surcontrôler, parce que c'est les gens vraiment au-dessus qui contrôlent leur corps, en l'occurrence. Ça a du sens. C'est pas logique pour les gens qui disent oui mais tu vas mourir, ni même pour son conscient qui dit bah non, il y a un mismatch. Et petit à petit, notre jeu, non c'est pas un jeu, c'est notre travail, ça va être justement de ramener une espèce de lien possible entre la logique et l'analyse, la transe, et que l'un puisse nourrir l'autre et l'autre puisse aussi nourrir l'un, permettant dès lors un match plutôt qu'un mismatch, et petit à petit une unité sur certains sujets pour pouvoir réorienter de la logique vers le sens et du sens vers la logique. Le questionnement va nous permettre ça, ou en tout cas va permettre une prise de conscience qui amène conscient et subconscient, et une redirection du sens proposé par le subconscient, et la redirection du sens va permettre un mieux-être potentiel, voire un bien-être, parce que redirigé avec une orientation globale de l'être. Voilà ma réflexion actuelle. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Dis-moi, ciao.